Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour la suite du Trial of the Summoned Fury. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à Léviathan en version magique et en version physique. Donc je vous mettrai le timecode en description et on est parti. Direction le premier combat, on va s'attaquer à la version magique. Alors la version magique, ce qui va être le plus problématique au niveau du team building, ça va être le DPS. Parce qu'aujourd'hui, le DPS le plus accessible en magique de foudre, c'est Vincent. On a d'ailleurs eu son arme OB6 gratuite dans le login bonus. Et les alternatives à Vincent, si vous n'avez pas un Vincent assez solide en magique de foudre, on va retrouver Sephiroth du crossover Dragon Quest du mois précédent, donc du mois d'août, qui est une arme limitée, plus disponible au niveau du jeu actuellement. Et l'autre possibilité, ça va être du côté de Tifa, avec Tifa Monster Hunter, donc un crossover de l'an dernier, qui lui, pareil, n'est plus accessible en jeu. Donc Vincent, foudre magique, est le DPS le plus accessible actuellement en jeu, le seul même DPS vraiment accessible en jeu au niveau de la foudre magique. Donc si jamais vous n'avez pas un Vincent assez solide, et que vous n'avez pas les autres options, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein, le Léviathan en foudre magique. J'ai pas testé, c'était un Sephiroth avec son arme figurée de DPS de zone foudre magique, plus son arme du demi-anniversaire avec le Witness Exploit, ça suffit en termes de DPS. Je peux pas vous dire, hein, néanmoins, j'ai testé autre chose et qui ne fonctionne également pas. J'ai testé Lucia en DPS magique de foudre, hein, avec son arme Thunderbird qui tape 552% en magique de foudre mono-cible. Elle descend également la défense magique, mais Léviathan ne peut pas être debuff en défense magique, hein, donc on perd évidemment cette option-ci. On a quand même une Lucia qui est plutôt boostée aux hormones, hein, 16 400 de M-Attack. On a le niveau 7 de M-Attack, niveau 7 d'attaque, niveau 8 de Lighting Pot, hein, et 600% de dégâts de foudre, un niveau 6 de Magical Ability Potency, un niveau 3 d'Ability Pots, et derrière elle, on a mis un Red 13 avec son arme LB qui va venir augmenter la M-Attack jusqu'à plus 4 et les dégâts de foudre jusqu'à plus 3. Et même avec tout ce setup là, Lucia n'a pas assez de DPS pour se prétendre DPS magique de foudre sur Léviathan, ici niveau 3. Donc ça, on oublie. Au niveau de l'équipe, moi, que je vous propose avec Vincent. Donc Vincent, le DPS magique de foudre. Si vous n'avez pas son costume, vous mettez ce que vous avez, évidemment, hein, mais son costume aide quand même pas mal, hein, avec l'Arcanum à 35%. Son arme principale, ça va être son Croc Familiar, les dégâts magiques de foudre qu'on a tous au minimum. OB6, au niveau de son arme secondaire, on va retrouver le Sawed of JS, qui est là pour les statistiques, donc l'attaque et le gros boost de Magical Ability. Son arme ultime, vous pouvez utiliser son arme ultime gratuite, ou si vous avez son arme ultime premium, celle-ci, et vous pouvez la mettre, hein, il n'y a aucune obligation d'avoir l'une ou l'autre arme ultime. Au niveau limite, on va retrouver Ramu. Au niveau des matérias, on va retrouver une matéria Sigil Triangle dans le slot 3, avec le boost de plus 2 qu'offre le Croc Familiar. En autre slot, donc sur les deux autres slots, c'est des matérias qui sont là pour les statistiques principalement, même si j'ai mis quand même un petit sigil croix ici au cas où il y a besoin. Normalement, il n'y a besoin que du triangle, hein, avec Vincent. Au niveau des subs, on va retrouver le Thunderbird de Lucia pour le boost d'attaque de M-Attack et le boost de Lighting Post qui va venir nous permettre d'acquérir le niveau 7 de M-Attack, hein, couplé à son Croc Familiar. En deuxième arme, j'ai mis le Witch Brome de Ketsit, hein, pour le gros boost d'attaque et le boost de Lighting Pot. Il y a d'autres alternatives à la limite en attaque et en Lighting Pot si vous n'avez pas beaucoup de doublons sur cette arme-là de Kate. Et en dernière arme, je lui ai mis une arme HP M Magical Ability Potency. Donc j'ai mis le Watch of the Hunt qui donne beaucoup d'HP, mais vous avez d'autres équivalents. Vous pouvez mettre du Power Soul, vous pouvez mettre du type 0 Katana aussi de Sephiroth jeune, hein, qui donne HP et Magical Ability Potency. Juste que ces deux armes donnent moins d'HP que le Watch of the Hunt, mais normalement au niveau HP, on devrait être plutôt bien. Donc on se trouve avec quasiment 28k HP, 14 400 de M-Attack, 341 de MDF, parce que je rappelle que Léviathan ne tape que en attaque magique, hein, donc il suffit de monter que l'attaque magique. Ici, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Au niveau maintenant du sub DPS, ici j'utilise Lucia, mais vous l'avez vu dans l'autre équipe,
On peut également utiliser Red 13 et dans l'équipe physique qu'on va voir dans le combat d'après, j'utilise également Zac. Donc ici, on a 3 possibilités. On peut également utiliser Ketsit, encore une fois, à la place là. Donc il y a potentiellement 4 possibilités pour ce sub DPS / tank, parce que je fais de ce slot, en fait, le slot tank. Alors, Léviathan a des grosses attaques mono-cibles. Il va faire des lasers de flotte mono-cibles sur un personnage de votre équipe. Et la condition de ciblage de ces lasers, ça va être le personnage qui a le moins d'HP max. Donc ici, on va faire en sorte que Lucia, ou alors le personnage que vous utilisez ici, soit le personnage qui va prendre l'aggro de manière naturelle et qui va avoir le plus de résistance à l'eau pour tanker en fait au mieux ces lasers d'eau qu'il va prendre dans la bouche, parce qu'il va en prendre une certaine quantité et notamment des fois 2 voire 3, 4 d'affilée. Donc il faut qu'il soit quand même un petit peu tanké. Donc ici, c'est Lucia qui va endosser ce rôle. Donc au niveau du costume, on va lui mettre son costume de FF9, hein, donc Vivi Guard, son costume gratuit, HP et MDev. Donc on va aller chercher beaucoup de défense magique et de la Water Resist. En arme principale, on va retrouver son arme de Ramuh, donc l'arme farmable sur l'invocation Ramuh, qui elle va donner beaucoup de Water Resist, hein, 43 points de Water Resist et un boost d'attaque. On va limiter également énormément les boosts d'HP pour éviter d'avoir plus d'HP que les 2 collègues, hein, pour prendre l'aggro naturellement et avoir le moins d'HP max de l'équipe. Donc ici, Water Resist et attaque en arme principale. On va utiliser en arme secondaire son arme qui va venir diminuer l'attaque magique, parce qu'il va falloir également diminuer l'attaque magique de Léviathan. Donc ici, malheureusement sur Lucia, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la Mad Minute qui va donner du HP, hein, et beaucoup de Physical Ability Post, mais elle donne pas non plus énormément de PV, hein, donc ça permet de garder quand même un niveau de PV relativement bas. Au niveau des matérias, donc un petit sigil croix, parce que Lucia va s'occuper du sigil croix principalement avec le soigneur, hein, c'est le DPS ici Vincent qui va s'occuper du sigil triangle. Néanmoins, je lui ai mis également un triangle parce que je rappelle que l'overspeed de Lucia, quand elle l'active, va augmenter en fait les sigils triangles qu'elle peut casser. Donc du coup, ça peut être également intéressant de claquer son overspeed pendant les phases de sigil et de casser le sigil triangle en compagnie de Vincent pour casser assez rapidement le sigil triangle et pouvoir avoir 3 persos derrière sur le sigil croix, hein. Du coup voilà, après vous appliquez la stratégie que vous avez envie, mais c'est vrai qu'avec Lucia on va pouvoir profiter pleinement de son overspeed en lui mettant un petit sigil triangle. Au niveau de sa limite, maintenant on va utiliser sa LB3, donc le Shearing Shot, parce que elle va se charger déjà hyper vite, hein, 800 de charge speed. Elle va nous permettre d'avoir un boost de M-Attack sur notre Vincent quasiment constamment, hein, à plus 2. Et elle va également nous permettre de gagner de l'ATB. Plus 2 d'ATB à chaque fois qu'on va l'utiliser, ce qui va nous permettre d'attaquer un petit peu plus souvent avec Vincent et d'avoir un peu plus de DPS. Au niveau de l'arme ultime, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais elle n'est pas spécialement mandatory. Vous pouvez mettre son arme ultime gratuite ou son arme ultime premium en fonction de celle que vous avez, hein. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Au niveau des subs, on va retrouver ici une deuxième arme avec de la Water Resist. Donc ici, j'ai utilisé l'Arc Swarm de Zac parce qu'elle donne pas d'HP, elle donne du M-Attack et de la Water Resist. Ce qui nous permet, avec son arme principale, d'aller récupérer le petit niveau 7 de Water Resist et du coup les 50% de Water Resist. En deuxième, je lui ai mis une arme de guild pour le MDef All. Et en troisième, je lui ai mis une arme qui va lui donner de la MDef et du buff et debuff extension. Voilà, on cherche toujours à récupérer le moins d'HP possible. Donc ça nous fait quand même 23 800 HP, 479 de MDef, hein, ici, et les 50% en Water Resist. On va maintenant passer du coup à Matt, donc le soigneur ici de l'équipe. Alors en alternative, on peut utiliser de l'Iris, hein, on peut utiliser également du Red 13. Néanmoins, il va falloir comme prérequis pouvoir augmenter la défense magique de votre équipe, hein, pour pouvoir encaisser les attaques de Léviathan, qui je rappelle ne tape que magique. Donc au niveau de Matt, je lui ai mis son costume Headman White Cause justement pour aller récupérer le boost d'HP et qu'il ait plus d'HP que Lucia. Donc que Lucia ait le moins d'HP max et prenne l'aggro
naturellement. On a également le petit boost de heal qui est pas non plus négligeable. En arme principale, on a la Déroplatis, donc son arme qui va venir augmenter la défense magique à +3 et également soigner votre équipe. Elle va également donner un buff d'attaque physique qui va être très intéressant dans la version physique du combat. Ici dans la version magique, on s'en sert quasi pas, mais elle est surtout là pour le buff de défense magique. Et en deuxième arme, on va retrouver le Nautilus Spiral, une arme qui a été de souvenir offerte également via le login bonus en OB6 à tout le monde, donc une arme qui pour 3 d'ATB va surtout nous intéresser ici pour la baisse de résistance à la foudre. Donc si vous utilisez Red 13 à la place de Lucia, vous pouvez potentiellement utiliser Red 13 comme debuff foudre, jamais, et du coup mettre une autre arme sur Matt, et du coup utiliser Matt peut-être avec une arme qui va venir augmenter la défense magique, donc prendre son Core Defender, qui est une arme qui va faire que le buff de défense magique. Et en deuxième arme, vu que la baisse de résistance à la foudre sera dédiée sur un autre perso, donc ici en l'occurrence Red 13 ou Ketsit, Ketsit peut également remplir ce rôle là si vous utilisez Ketsit, et venir mettre une arme de heal, une grosse arme de heal sur le perso. Sinon vous pouvez jouer le Core Defender en deuxième, la Nautilus Spiral en première arme, et comme elle a un slot Cure All, vous pouvez mettre une Materia dans le troisième slot pour soigner en zone. Donc Matt, il y a plusieurs possibilités ici de build si jamais vous n'avez pas d'Héroplatis. Et derrière, vous pouvez jouer Iris avec Kamura si vous l'avez, ou vous pouvez même utiliser Red 13 si vous avez assez de doublons sur son pilote collar pour soigner et augmenter la défense magique, et également de toute l'équipe. Donc voilà un petit peu au niveau des alternatives qu'il y aurait à Matt. En arme ultime, pareil, pas de prérequis particulier sur l'une ou l'autre de ces armes ultimes. En limite, je lui ai mis le Thunder Blizzard de Shiva Ramu pour venir taper foudre et pour venir augmenter les dégâts de foudre sur l'équipe, qui va permettre de donner vraiment un push de dégâts au niveau de Vincent. Au niveau des matérias, on va retrouver une Materia Cura dans le slot 2 pour pouvoir profiter du Healing Pot 20% de Déroplatis. Et au niveau des autres, on va retrouver une Materia qui fait du Sigil Croix et une Materia également qui fait du Sigil Triangle. Il faut avoir les deux options en fonction de comment on aborde les phases de Sigil de Léviathan. Au niveau des subs, on va retrouver une sub avec de la M-Def All, donc une arme de guild avec de la M-Def All, et deux autres armes avec de la M-Attack All. Donc vous mettez un petit peu ce que vous avez de mieux. C'est vrai que le Baharod est très intéressant parce qu'elle donne du heal également en plus du M-Attack All, donc pour un mat c'est quand même plutôt cool. Mais du coup voilà, donc on se retrouve avec 24 000 HP, à peine plus que Lucia en termes de PV max, mais ça suffit pour pas prendre l'aggro. 358 de MDF, 6712 de heal, ce qui est quand même plutôt bon. Au niveau de la Memoria maintenant, donc moi j'utilise la dernière Memoria qu'on a débloquée, qui est celle-ci, qui va permettre d'augmenter surtout la M-Attack. C'est les 1000 de M-Attack ici qui nous intéressent pour gagner en DPS. Néanmoins, elle a beaucoup moins de MDef que de PDF, elle a 150 de PDF contre 50 de MDF. Donc si vous voyez que vous êtes un petit peu short en termes de survie, mais que niveau DPS, ça va plutôt bien, vous pouvez mettre la Memoria de Bahamut-Sin, qui elle va vous donner beaucoup moins de M-Attack que 200, mais vous allez gagner 150 de MDF, donc vous allez avoir une team qui va être beaucoup plus solide au niveau de la tankiness pour encaisser les attaques magiques de Léviathan. Donc utilisez l'une ou l'autre en fonction évidemment de ce que vous avez, de vos besoins au niveau de l'équipe. Voilà un petit peu au niveau de l'équipe magique. On est parti, on va passer maintenant au combat contre Léviathan. En espérant qu'il bug pas, parce qu'il a un espèce de petit bug quand il passe avant de passer dans sa phase de sigil. Des fois il me fait plusieurs fois son attaque avant d'y passer, donc je sais pas si vous avez également eu ce bug, mais on verra un petit peu ce qu'on a ici en termes de bug ou pas sur le combat. Allez, on va commencer avec Matt par diminuer sa résistance à la foudre. Avec Lucia on va diminuer son attaque magique. Ici on reste en posture attaque, surtout ça sert à rien de passer en posture def. C'est une attaque qui fait quand même assez peu de dégâts globalement. Ici, hop, on va réduire un petit peu la résistance à la foudre. On attend que la barre soit chargée et on tape avec Vincent. Voilà, ici, on passe en posture def, on remet un debuff de M-Attack. Parce qu'il se rebuff en fait en M-Attack quand il fait ça, hop. Là, on peut rester en posture attaque. Voilà, vous avez vu, on encaisse quand même plutôt bien. Et on va soigner. L'important, c'est surtout de vider
la jauge ici avant que voilà, avant qu'il fasse sa charge complète. Si la jauge elle est encore remplie à ce moment-là, vous pouvez quitter le combat. C'est wipe. Il va vous one-shot avec sa Tidal Wave ici. Ici, on va claquer la limite de Lucia pour gagner de l'ATB et aller gratter un petit peu de DPS, notamment avec Vincent. Hop. On est bien à +3 en défense magique. On est bien à -3 en attaque magique sur Léviathan. Voilà, hop. On va quand même claquer ici, histoire de ne pas stacker l'ATB. Et on passe aux postures défensives pour encaisser l'attaque de Léviathan. Donc première phase passée, avec succès, on a réussi à vider la jauge, on a réussi à encaisser l'attaque. Ici, Tidal Row, voilà, donc là il bug. Normalement il est censé passer en phase de Sigil directement après sa première. Donc là je sais pas, il me le fait X fois. Voilà, donc là il n'est toujours pas passé en phase Sigil. C'est un petit peu chiant, hein. Normalement il est censé passer en première Tidal Row, en phase de Sigil, donc ok, je sais pas trop quand est-ce qu'il va y passer du coup. Normalement maintenant. Ah voilà, là il passe en phase de Sigil. On active l'Overspeed, ici on active également l'Overspeed et on fait du Sigil triangle avec Lucia et avec Vincent. On fait du Sigil croix avec Matt. D'ailleurs, pour continuer à descendre le Sigil, on claque pas d'ailleurs l'Overspeed de Matt, j'ai pas claqué son Overspeed. Voilà, donc là on a fini le Sigil triangle, donc on peut passer au Sigil croix tranquillement avec 3 de nos persos. Voilà, on va utiliser le petit Shearing Shot pour gagner de l'ATB. Hop, hop, on va soigner quand même, hein, ici, histoire de... Voilà, il en reste 16. On va encaisser, on peut rester en posture attaque, hein. Ici on a largement la défense pour. Alors, avec Matt, on va diminuer la résistance à la foudre. Voilà, on va commencer à préparer en fait la phase de break. Ici. On va buffer Vincent. Et on va break le boss. Voilà, donc là on balance tout. Hop, on balance les invocations derrière. Et c'est parti, on en fait. Hop, on claque la limite de Lucia, histoire de récupérer de la TB. Et d'avoir notamment un coup supplémentaire sur Vincent. Ici, on va claquer son arme ultime. Histoire de tempo. Donc là, il va faire des attaques mono-cibles sur Lucia. On peut rester en posture d'attaque, hein. Il faut bien évidemment repenser à redebuff directement derrière l'attaque magique. Hop, on va le cut hein, avec ici la limite de Lucia qui est revenue, qui va nous permettre de gagner de la TB. Nous permettant à Vincent de taper. Voilà, il se retourne vers nous. Hop, il va rebalancer son attaque. Ici, on se met en posture def. Et on claque un gros heal. Voilà, normalement, il en fait... Non, il en fait pas de quatrième. Voilà, il en fait que 3. Il nous rebalance un petit Tidal. Donc, on s'assure qu'on a bien du MDF plus 3 sur nous, que la M attaque du boss est descendue correctement. Voilà. On va d'ailleurs refresh ici le buff. Bon, on n'aura pas le temps, on va passer en posture def. On va attendre que le debuff de résistance à la foudre diminue. Donc là, il va faire un petit peu plus de dégâts ici, hein, parce qu'il a augmenté son buff de dégâts d'eau. Donc on va claquer l'overspeed et on va remonter d'ailleurs, on va se remonter bien full avec Matt. Derrière, comme ça, on diminue directement la résistance à la foudre.
Et derrière, il va passer une nouvelle fois en phase de Sigil. Donc ici, on claque l'Overspeed seulement avec Lucia, cette fois-ci, parce que la phase de Sigil est plutôt courte. Hop, alors je suis un petit peu fail ici. On va claquer l'arme ultime. Ici, on a fini le Sigil triangle. Donc on va pouvoir passer au Sigil 3. On l'a tombé, et maintenant, on tape. On tabasse. On va claquer d'ailleurs l'Overspeed, hein, ici. On va claquer toutes les summons derrière. Donc le but, encore une fois, ici, c'est de vider la jauge. Hein. Il faut absolument vider sa jauge avant qu'il décide de nous mettre une grosse baffe. Sinon, la baffe, elle va évidemment nous one-shot, hein, encore une fois. Donc on devrait y arriver, hein, normalement. Voilà, on y arrive. On va se reheal, hein, ici. Donc voilà, le tout. Donc là, on est bien, on a vidé la jauge. Hop, on utilise la petite compétence. Lucia va prendre des sacrées tartes, hein, ici. On passe en posture def. Hop, on la heal en mono. On va claquer la limite pour se remettre de la TV. Donc là, une fois qu'on a passé la deuxième phase de Sigil, on rentre un peu dans la dernière phase du fight. Et là, globalement, il va falloir mourir. Voilà, charge complete. On va s'assurer qu'on ait bien un buff à jour. On va redebuff la résistance à la poudre. Voilà, on va s'assurer également que le buff MDF, que le buff de debuff de M-Attack ne part pas. Ici, hop. On passe en posture défensive. Donc là, on va prendre quand même une sacrée tarte aussi. Voilà, donc on prend une sacrée tarte. On va claquer l'overspeed de math histoire de double heal. Voilà, ce qui vous fait derrière des petites tidales, hein, donc il va falloir double heal ici. Hop, on claque nos limites. Donc là, c'est la dernière phase. Là, il va falloir le tuer rapidement parce que derrière, il va commencer à enchaîner en fait les vagues et du coup, les vagues vont faire de plus en plus mal jusqu'à il va vous one-shot en fait votre DPS. Ici, on va attendre un petit peu que l'overspeed de Vincent soit chargé. Voilà, histoire de l'activer. On voit que ça clignote, donc on va se rafraîchir ça vite fait. Et normalement, on devrait le finir maintenant. Voilà, donc là, on passe pas en posture def, mais derrière, on a de nouvelles fois une grosse vague qui risque de faire encore plus mal. Donc on risque peut-être de perdre un DPS. Donc voilà, un petit peu pour le combat magique ici avec Lucia en termes de sub DPS tank. Si vous avez la LB de Red 13, jouez plutôt la version Red 13. Hein. Vous allez gagner en M-Attack, vous allez gagner en dégâts de foot. Votre Vincent va faire beaucoup plus de dégâts et le combat durera beaucoup moins vite. Vous ne serez pas trop sur le fil ici comme je vous ai montré. Mais je préférais vous montrer un petit peu la version sur le fil plutôt que la version Easy Mode avec la LB de Red 13. Parce que tout le monde n'a pas invoqué également sur Red 13. Donc voilà au niveau de la version magique. On va passer maintenant à la version physique qui elle va être beaucoup plus facile. Hein. Ici l'équipe que je vous propose c'est Zac, Cloud et Matt. Donc on va commencer avec Zac qui a exactement le même rôle que Lucia dans l'équipe d'avant hein, ici. Donc on a un Zac avec 23 700 HP, 625 de MDF. Alors on va avoir beaucoup plus de MDF en version physique qu'en version magique parce qu'on va jouer la Memoria de Bahamut-Sin qui nous donne 1000 d'attaque physique mais aussi 150 de MDF. Donc la version physique va être beaucoup plus simple, beaucoup plus tanky que la version magique de base parce que la Memoria est différente. Mais vous pouvez, comme j'ai dit avant, utiliser la Bahamut-Sin pour la version magique. Vous allez juste faire un petit peu moins de dégâts avec votre Vincent et vous risquez peut-être d'être un peu light en DPS. Ça évidemment à confirmer. Donc au niveau de Zac, on a quand même quelque chose de plutôt tanky. Hein. On va retrouver également le niveau 7 de Water Resist, hein, donc les 50%
de Water Resist. Donc vous allez voir que Zac il va prendre très peu de dégâts. Au niveau du costume, j'ai utilisé son costume de Voucher, en fait, costume gratuit, pour éviter en fait d'avoir un costume avec des PV, parce que bah en fait j'ai que des costumes avec des PV. Sinon vous pouvez utiliser son costume torse nu, mais c'est des PV et de la MDF, et le costume d'Holiday Suit c'est des PV également. Donc et le costume de First Class c'est également des PV, donc du coup bah, j'ai utilisé celui-ci. On peut également utiliser son costume de base, hein, évidemment, c'est juste pour éviter les PV. En arme principale, son Arcsword hein, pour la M-Attack, mais surtout la Water Resist hein, ici. Et en arme secondaire, on va jouer la Twilight Star, donc elle donne malheureusement des HP, mais qui est intéressante parce qu'elle va venir diminuer l'attaque magique jusqu'à -3, et va également venir diminuer la défense physique jusqu'à -3, hein, permettant à notre DPS de taper très fort, hein, parce que Léviathan ne peut pas être debuff défense magique, mais peut être debuff défense physique, hein, d'où le fait que c'est un combat qu'on fait beaucoup plus facilement en physique de base qu'en magique. Donc c'est une arme qui est vraiment très intéressante ici pour Léviathan. Au niveau des matérias, donc on va retrouver la matéria Sigil Croix, parce que c'est Zac qui va s'occuper du Sigil Croix. J'ai pas mis de Sigil Triangle sur Zac parce que et bah globalement, vu qu'il a un overspeed d'attaquant, on n'a pas d'intérêt à mettre du triangle comme j'ai fait avec Lucia juste avant, qui grâce à son overspeed permettait de clean le sigil triangle très vite. Ici, on va garder que le sigil croix sur notre ami Zac, et à côté, j'ai mis des matérias que pour les statistiques, notamment avec de la MDF, hein, surtout en diminuant les matérias avec des HP. Au niveau des subs, on va retrouver ici le Rifle of Levin, donc l'arme d'invocation de Lucia de Bahamut, hein, ici pour, encore une fois, la Water Resist et l'attaque, hein, on évite les subs HP, MDF All hein, avec une arme de guild, et en dernière, une arme de P-Attack All pour venir booster le DPS. Je lui ai pas mis d'autres armes défensives, parce que vu que la Memoria nous offre beaucoup de défense magique, du coup, on n'en a pas forcément besoin. Donc voilà, au niveau du build de Zac. Au niveau du build de Matt, maintenant, il n'a pas changé par rapport à la version d'avant. Alors, je lui ai juste mis une petite Materia Thunder avec Sigil Croix. Voilà, plutôt que la Materia que j'avais sur le setup d'avant. Mais globalement, il a Croix et Triangle de son côté. En termes de limite, alors j'en ai pas parlé sur Zac, mais sur Zac, du coup, je lui ai mis la double summon, hein, vu qu'il n'a pas forcément de limite qui va donner de l'ATB comme ce qu'a Lucia, donc c'est plus intéressant de lui mettre la double summon. Du coup, sur Matt, eh ben, je lui ai mis sa 3e limite. Voilà, son Vanquisher X, ça peut être intéressant pour venir supprimer des buffs d'attaque magique sur Léviathan, si jamais on est un petit peu light en ATB sur Zac. Voilà, ça peut servir à pallier un petit moment dans le combat. Ici, je l'ai mis cette fois-ci son costume de Dark Knight Robe, hein, parce que j'ai les HP supérieurs à Zac. Encore une fois, Zac doit avoir le moins d'HP max possible pour prendre naturellement l'aggro. Ici, avec le setup que j'ai sur Matt, je n'avais pas besoin du White Claws hein, pour avoir beaucoup plus de PV. Alors pourquoi? Parce que j'ai une arme en HP en plus que j'ai pas sur l'autre build, hein, que j'ai pas utilisé sur l'autre build. On retrouve la Déroplatis et la Nautilus Spiral. Encore une fois, vous pouvez utiliser le build Nautilus Spiral en arme principale et le Core Defender en arme secondaire pour le buff de défense magique, et vous healez à la Materia avec une Materia Cura en slot 3. Voilà, vous pouvez également utiliser ça. Et vous pouvez mettre une Materia d'ailleurs en slot 2, hein, parce qu'il a également un 20% de heal boost sur du Materia Cura en slot 2. Mais vous perdez un des deux sigils. Bon, Matt, il va faire que du croix. Hein. Le skill triangle, vraiment, vous pouvez vous en passer, il va faire que du croix. Donc vous pouvez mettre 2 Cura hein, en jouant spirale en première arme. Au niveau de ses subs, on va retrouver une arme de MDF All, on va retrouver une arme de P-Attack All, et du coup, je lui ai mis une arme ici de HP Heal, donc le Brian Collar, ce qui me permet en fait de jouer ce costume-là plutôt que l'autre costume, et d'avoir en fait les HP supérieurs à ceux de Zac. Donc au niveau des HP, 24 000 HP, 623 de MDF, 6700 de Heal. Donc voilà, au niveau du sub DPS tank et de Matt. Donc la Memoria, j'ai dit on utilise la Memoria de Bahamut hein, pour les 1000 de P-Attack, les 150 de MDF, hein, évidemment c'est la meilleure pour le combat ici. Et au niveau du DPS,
et ben on va utiliser Cloud ici. On va utiliser Cloud avec son arme de foudre, hein, son costume de foudre, également le Murasame Battle Garb et son arme de Advanced Shinron, la Fusion Sword en deuxième arme, hein, pour venir lui donner le Weakness Exploit et le Weapon Boost. En alternative du coup à cette combinaison, vous avez évidemment le Cloud Dragon Quest, hein, si vous avez invoqué sur Cloud Dragon Quest, mettez son arme de Dragon Quest et son costume Dragon Quest à la place de Murasame, hein, c'est beaucoup plus fort que Murasame de base. On a également une possibilité de jouer Zac Monster Hunter, hein. Si vous avez un Zac Monster Hunter de près, et bah vous pouvez utiliser potentiellement autre chose que Zac en sub DPS tank, hein, comme moi je le fais dans cette équipe là. Vous pouvez utiliser un Raid 13, vous pouvez reprendre mon build avec Lucia, etc. Ça marche très bien si vous voulez utiliser Zac Monster Hunter en termes de DPS foudre physique. Et en foudre physique, malheureusement, je pense que c'est tout ce qu'on a en alternative, parce que Yuffie n'a pas de foudre physique, Vincent n'a pas de foudre physique en termes de DPS. On va retrouver Sephiroth qui n'a pas de foudre physique également de souvenir en termes de DPS. Je parle du Sephiroth jeune, hein, ici. Et Tifa n'a pas de foudre physique de mémoire. Donc en foudre physique c'est pareil, on n'est pas trop gâté, hein, mais bon, Cloud est là depuis très longtemps, le build avec Murasame a été re-up via la Fusion Sword, donc ça suffit un petit peu largement, c'est un peu le build le plus accessible, hein, celui-ci actuellement, en foudre physique, hein, sur le perso. Au niveau de son arme ultime, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez jouer son arme ultime de bannière, son arme ultime gratuite, il n'y a absolument pas d'obligation. Au niveau maintenant des matérias, donc on va retrouver des matérias essentiellement là pour les stats de Lightning Spot, hein, donc que des Thunder Blow pour le Lightning Pot. On a également un petit boost de Sigil Triangle sur sa troisième slot, comme à Vincent sur son arme. Donc on va utiliser le Sigil Triangle ici sur Cloud, hein, avec un petit boost. Et on a d'autres matérias, Sigil Croix, au cas où il y a besoin, mais normalement le Sigil Croix c'est géré par Zac et c'est géré par Matt également, il n'a qu'à gérer le triangle, le Cloud. Au niveau de l'invocation, on va utiliser ici Ramu, hein, pour mettre une grosse start en foudre, et au niveau maintenant du build des subs, on va utiliser la Mad Minute pour les HP et le boost de Physical Ability Potency, on utilise le Shock Buster pour l'attaque et le boost de Lightning Pot. Alors on peut également mettre l'arme de Ketsit, hein, qui a sur Vincent dans l'autre build, hein, à cette place là. Voilà, si vous voulez, c'est également une alternative. Et on utilise l'Enemy Launcher pour l'attaque et le boost de Physical Ability Potency. Donc au niveau des stats, 23 800 HP, donc on est légèrement au-dessus de Zac, hein. Vous voyez, Zac reste quand même le moins haut en HP max, donc il va prendre l'aggro naturellement. 16 300 de P attaque, 425 de MDF, hein, et au niveau des habilités, niveau 7, niveau 5, niveau 7, l'Arcanum du costume, niveau 5 et niveau 7 en Physical Ability. Donc on a un build ici qui est quand même plutôt solide, malgré une arme qui a plus de 2 ans maintenant, hein, une arme qui tape à 750%, 768 parce que j'ai une C-Ability dessus. D'ailleurs les brains ne sont pas non plus, j'ai que 2 brains, hein, dessus, j'ai pas 3 brains. Allez, on est parti au niveau du combat physique qui, vous allez le voir, va être beaucoup plus facile, hein, que le combat magique, dû au fait que on a un debuff de PDF en plus, donc on va taper plus fort, et on a également une team qui est un peu plus tanky et des stats qui sont un peu plus hautes. Allez, donc comme au début, on va venir diminuer la résistance à la foudre, hein, ici avant de taper avec Cloud, on va diminuer l'attaque magique et la défense physique. On va attendre un petit peu avec Cloud, on va claquer son buff. Et une fois qu'on a chargé, voilà, on va attaquer ici en fou. Voilà, donc là, on a pris une première tarte, on le voit sur Zac. Donc on va venir rediminuer l'attaque magique du boss. Vous voyez, en 2 attaques, on a plié la jauge. On va passer sur posture def, on va soigner Zac instantanément. Et derrière, on va pouvoir se heal et enlever les debuffs de full def. Rediminuer l'attaque magique du boss. Continuer de taper, vous voyez, on l'a déjà descendu quand même énormément, hein, le boss. Donc on a vraiment ici, voilà, on va claquer ici l'arme de Cloud, histoire de gagner
de l'ATB et de pouvoir lui mettre 2-3 petites torgnoles ici. Hop. Hop. Voilà. Et on va passer en posture def. On voit que nos buffs d'ailleurs sur Cloud de Weakness et Spot tout sont bons. Donc très bien parce que derrière c'est la phase de Sigil. Donc première phase passée en physique, on transpire pas du tout en def. Hein. Zach il a quasiment mais vraiment rien pris hein, ici. Voilà, donc en physique, le boss il bug pas. Hein. Bizarrement le boss ici il a pas bugué. Donc c'est parti, on va s'enlever les petits billes. Hein. Voilà, hop, hop, hop. Donc Sigil triangle sur Cloud. Sigil croix sur Matt et sur Zach. Vous avez largement le temps, hein. La phase de Sigil est très longue, hein. Vous avez largement le temps avec Cloud de pouvoir descendre tout seul hein, les Sigil triangles dû au boost, hein, dû au fait qu'il enlève 5 Sigil par 5 Sigil. Et vous voyez que niveau tarte, bah, on a encore le plus 3 en défense physique, mais pas grand chose, hein, vraiment rien. Allez, on va pas tarder à avoir fini les Sigil 3. Le Sigil triangle ici, il va peut-être pouvoir être assisté bah, du coup par personne, parce que le Sigil triangle sur personne. Ici, mais normalement on est bien, on arrive à la moitié. On est quand même relativement tranquille. Ici, on va soigner avec, avec Zach. Voilà, histoire de... Parce qu'on voit ici qu'on va quasiment avoir fini les Sigil 3. Donc on va pouvoir se concentrer sur le Sigil triangle. On va pouvoir rediminuer la défense, la résistance à la foudre et également la petite attaque magique ici. Et on va break. Allez, c'est parti. On va se buff avec, avec Cloud. On va activer l'overspeed. On va claquer toutes les limites pour se donner le buff foudre. Et on va brûler. Il est déjà quasiment à la moitié, hein. Vous voyez, on se DPS quand même beaucoup plus en physique qu'en magique. Hein. Ça, il n'y a clairement pas photo là-dessus. Hop, on va se claquer la petite arme ultime, histoire de se donner de l'ATB. C'est remis un petit peu sa baisse ici. Voilà, hop. Il refait un petit tidal, mais c'est pas grave. Du coup, on a skip des phases. Vu qu'on DPS beaucoup trop, et ben on a skip en fait une phase de rayon mono-cible, hein, donc de ciblage sur Zach. Il enchaîne 3-4 rayons. Et ben en fait, vu qu'on DPS tellement, on la skip, on est passé directement à la deuxième phase Sigil, hein, qui va être très courte hein, ici, qui est beaucoup plus courte que la première, mais qu'on va faire vraiment vite. Ici, on va diminuer ça. On va faire ça. Hop, on va se buffer avec Cloud. Voilà, histoire de break. Et là, tout coup, on est parti. On déplace. On lâche tout. Hop, on balance le invoque. Et les bits. Donc là encore une fois, c'est le même principe, il faut quitter sa jauge. Hein. Mais en physique, ça va beaucoup plus rapidement. Parce qu'on a beaucoup plus de DPS, on a le buff, le debuff PDF aussi qui vient aider. Voilà. Tranquille. Donc là, on prend une attaque multi. Voilà, on peut rester en posture attaque. Hein. Globalement, ça change pas grand chose. Ici, on prend des monos sur Zach. Hop, il prend quand même ses petits dégâts, hein, malgré son build de tanky. Et on va terminer le boss ici, tranquillement. Voilà, avec Cloud. Donc, on n'est vraiment pas en manque en termes de DPS. En termes de survie, on est très large hein, ici sur ce build de physique. Et bah, on détruit en fait le boss avec une arme qui a littéralement plus de 2 ans hein, sur Cloud. Donc un build quand même sur Cloud qui est relativement accessible.
à condition, encore une fois, hein, d'avoir invoqué sur la bannière actuelle de Cloud. Je sais pas si sans son arme de boost, il est assez puissant pour détruire la barre assez vite. À tester, j'ai pas testé de mon côté. Voilà au niveau de Léviathan, sa version magique et sa version physique. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelle équipe vous avez utilisé. Est-ce que vous avez eu des difficultés ou au contraire, est-ce que malheureusement en termes de DPS magique, vous n'avez pas le setup pour pouvoir le passer alors qu'en physique ça passe tout droit. Voilà, on n'a pas tous la même box, on n'a pas tous commencé au même moment, on n'a pas tous invoqué sur les mêmes choses, donc il se peut qu'il y ait certaines versions en fonction de certaines invocations qui soient un petit peu plus compliquées, voire pas possibles pour certains joueurs, hein. Malheureusement, hein, ça reste quand même du contenu plutôt HL dans le jeu. La prochaine vidéo va concerner Titan, il nous restera Titan et du coup Odin. Donc pareil, Titan, hein, il y a quand même une version plus facile que l'autre et Odin, même chose, hein, il y a une version aussi plus facile que l'autre. Mais ça, on verra ça dans leur propre vidéo. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.